voilà pour la troisième partie de Revit. J'ai coupé ma vidéo comme un sac parce qu'on a toqué à ma porte et qu'on m'a dérangé et qu'on m'a fait chier, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est exactement là à la vidéo numéro 2 du tuto de Revit. Donc là je rappelle que c'est le projet d'archi, que j'explique comment utiliser Revit et qu'on en était à faire une pièce. Tout simplement, une pièce qui est beaucoup trop grande parce que la salle d'exposition doit faire 70 mètres carrés et que nous en avons 88, mais c'est pas grave. On va mettre la zone d'accueil aussi avec. On va pas se faire chier, on va foutre l'accueil là, 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 très exactement ici. Alors, si on va mettre la zone d'accueil, le truc c'est que j'ai pas envie de les séparer, hein, j'ai pas envie de faire un gros mur au milieu de l'accueil du genre vous ne passerez pas. Donc ce que je vais faire en fait c'est que bah tiens je vais mettre une autre pièce. Oui, je veux que tu enregistres le projet si tu veux. Et bah tu l'enregistres où tu veux. Je sais pas où tu l'enregistres, mais tu l'enregistres. Voilà, c'est bien. Allez, tu m'embêtes plus. Enregistre, voilà. Donc on va placer une deuxième pièce. Là, tel que ça se présente, on est en train de dire qu'il y a une pièce avec une autre pièce. Revit va gueuler, mais c'est pas grave. Donc faites surtout pas effacer la pièce, parce que sinon vous allez effacer ce que vous venez de faire, ce qui n'est pas très intelligent. Vous allez appuyer sur OK. Donc vous allez quitter le menu pièce en appuyant sur échappe. Et là il vous met pièce superflue. Donc c'est pièce superflue. Dès que vous avez ça, ça veut dire que vous avez en fait deux pièces, deux éléments, deux indications pièces qui sont dans le même environnement. Et que en général pièce superflue a été créée après la première pièce. Donc il garde expo de 88,83 et il met la pièce superflue en fait en mettant pièce. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser un tout petit truc à la con qui s'appelle le séparateur de pièces. Donc le séparateur de pièces il fonctionne comme les lignes de tout à l'heure, les lignes vertes. Exactement de la même façon. Le truc c'est que en fait Revit comprend que là c'est un mur, donc là c'est un bord de pièce, là aussi, que là aussi, là aussi, là aussi, tout là, tout dehors. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans le mur. Je peux me mettre là, je peux me mettre là, je peux me mettre là n'importe où dans le mur. Moi je vais me mettre carrément sur l'isolant parce que j'ai pas envie de gâcher des centimètres de ligne pour rien, ça sert à rien. Et que c'est pas propre. Et que je vais me mettre sur le bord de l'autre, ici. Voilà. Nous venons de créer en fait. Ouais, il s'est mis au milieu du mur et là il s'est mis au milieu du mur aussi. Donc voilà, ça sert à rien ce que j'ai fait. Nous avons créé en fait une séparation de pièces qui n'a absolument aucune comment dire, dimension. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la réalité de la 3D la pièce. On peut même aller vérifier. C'est-à-dire qu'en 3D, ça n'existe absolument pas. Cette pièce n'existe pas. Voilà. Elle est marquée tout simplement parce que il a la capacité de marquer comme quoi vous avez une séparation de pièces qui est effectuée là. Mais ça n'a aucune dimension, aucune valeur, vous n'avez pas de mur ni rien entre les deux. Tout simplement, vous avez votre séparation de pièces et il comprend que c'est deux pièces différentes et donc du coup il vous met les valeurs de deux pièces. Donc ce qu'on va faire pour que ça marque gentiment les bonnes valeurs, c'est qu'on va pousser gentiment la pièce. Alors oui, tous les murs fonctionnent comme ça, hein. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez un mur que vous voulez déplacer ou quoi que ce soit, ça fonctionne de la même façon. Vous pouvez déplacer les murs comme ça. Et Revit gère les murs qui sont accrochés, les éléments, etc. Donc par exemple ça, je voudrais 25 mètres carrés et 70. Ce qu'on va faire c'est qu'on va coller le bâtiment déjà. Comme ça on aura une plus grande vue. Il gère très bien les angles à 45. Hein. Je vais pas dire mais franchement quand vous regardez la façon dont il les gère, voilà. Je vais me mettre aux limites. Là je vais pas me mettre à la limite parce que sinon ça va être moche parce que ça fera pas du tout un décrochement. Et donc voilà, déjà j'ai gagné un petit peu plus, je suis à 66,5 et là je suis à 25, donc on va réduire un petit peu. 68, 24, je suis pas bon dans les deux, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Voilà. Non, je veux pas ça. Casse-toi, 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 voilà merci. Que là, ce qui dit que c'est pas bien, on va faire détacher les éléments, ce qui permet de le débrouiller. Et que oui, on voit effectivement qu'il y a un mur qui servait à plus à rien maintenant. Et qu'on va mettre en angle droit comme ça fera mieux. Et que là, on est à 100 mètres carrés parce qu'il accroche pas le fil. Voilà. 74, 80 et 26 mètres carrés.
on va tout simplement faire la chose suivante, c'est qu'on a mis trop en fait, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer un tout petit peu vers nous. 25,72 c'est quand même des codes qui sont plus acceptables. On va tirer encore un tout petit peu, histoire d'avoir des codes presque justes. 25, voilà. 25,70. Voilà, nous avons les deux valeurs de pièces. Et comme là, c'est retourné sur un angle, on va faire un joli petit angle. Voilà, ce que le prof aime pas du tout, c'est pour ça qu'il faut absolument pas que vous le fassiez. Hein. Je l'ai dit, je suis pas responsable si vous le faites. Il faut que je retourne mon mur, et voilà. Voilà, donc j'ai un joli petit angle, voilà, pareil que les autres, etc. 70 mètres pour l'exposition, et là on renomme la pièce, accueil. Accueil. Ok, on vient de créer deux pièces. Mais c'est fantastique. Voilà, ensuite au niveau de mon élément, donc moi tout ça c'était courbe, donc c'est pas du tout en fait ce que je vais vous montrer pour vous faire apprécier les talents Revit. Hein. Je vais vous montrer en fait au niveau des pièces. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous présenter un ou deux trucs en plus et après je vais faire en off quelques pièces. Histoire de vous présenter, je vais faire une salle de réunion à l'arrache et tout. Je peux vous montrer pas mal d'éléments et j'ai surtout faire les toilettes en fait, hein, une partie des toilettes. Pour vous montrer comment moi je l'ai fait et c'est la salle de proj. On fera la salle de proj en dernier. Le truc bien pète couille à faire, c'est horriblissime. Je vous montre ça après. Donc voilà, donc maintenant, là, il y a une petite chose qu'on a à voir en fait, ça va être, on a vu comment mettre des cotations de pièces, ici. On a vu comment mettre des pièces, donc des délimitations de pièces et des pièces. On a vu comment les déplacer, on a vu comment, en fait, comme quoi il fallait bien déplacer deux éléments à la fois. Maintenant, il y a des choses que, à mon avis, comment dire, vous allez avoir besoin très rapidement. Ça va être tout simplement, en fait, comment faire des ouvertures. Je vais vous montrer les ouvertures et après je vais vous montrer comment faire en fait des portes tout simplement. Sachant que les portes c'est beaucoup plus simple que les ouvertures. Alors voilà, pour créer une ouverture, vous allez dans ouverture et vous avez ouverture dans un mur. Et oui, on va faire une ouverture dans un mur et pas dans autre chose. On va sélectionner ce mur. Donc là c'est le titre sélection du mur. Et puis là vous avez des codes qui servent à rien, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Et donc vous allez placer par exemple, moi j'ai envie de faire des poutres. En fait, des éléments en fait, ça va juste des ouvertures à gabarit. Je voudrais une ouverture de une unité de passage. Donc voilà, je vais la mettre un peu n'importe où, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà, là on va mettre 1,40. Donc ça correspond à une unité de passage. Je reclique bien sur mon élément, d'accord, pour la voir. Et là on va lui mettre une cote finie, donc 2,20. Il passe plus ou moins 2,30, on va partir dans les 2,20. Voilà. Là, vous avez une ouverture. Ici, je vous jure, regardez. Ici, c'est vrai, vous avez une ouverture. Cette ouverture-là, elle est définie dans le mur. Et donc, lorsque vous l'avez créée en fait de la façon suivante. Vous avez intelligemment, en fait, deux cotes de hauteur, une cote de largeur et une cote de décalage inférieur. La cote de largeur, elle se fait sur le plan, elle est ici. La cote de placement, en fait, ce que j'ai pas parlé, elles se font là et là, donc pour dans un sens et pour dans l'autre par rapport à vos bords de mur. La double cote de hauteur, en fait, c'est la suivante. Votre élément, vous savez, vous pouvez savoir deux choses. Ou la hauteur que vous devez mettre entre le haut du mur et le haut de votre ouverture, ou le haut de votre ouverture et votre simplement votre plancher en fait, votre niveau 0. Et bien vous avez intelligemment les deux codes, c'est-à-dire que vous avez votre hauteur non contrainte, c'est-à-dire la hauteur que vous avez ici. Par exemple, si je vais faire 2,5, voilà. Donc maintenant, c'est une ouverture de 2,5 mètres de haut. Et vous avez la deuxième cote qui est la cote entre le haut du mur
et le haut de l'ouverture qui est de 50. Et oui, les murs font 3 mètres de haut. 3 mètres moins 2,5, ça fait bien 50 cm. Donc vous avez les 50 cm de retombée en fait, d'éléments que vous avez ici. Voilà. Donc je viens de vous montrer comment faire une ouverture. Et comme j'ai pris un peu plus de temps, on va passer maintenant à comment faire des fenêtres et des portes. Donc je fais quelques pièces et on se retrouve dans quelques instants.